RTS Info, Stéphanie Jacquet. Prospecie Rara, la Fondation suisse pour la diversité patrimoniale et génétique liée aux végétaux et aux animaux. Prospecie Rara reçoit aujourd'hui le prix Schulthess des Jardins 2021. Il est décerné par Patrimoine Suisse. C'est son engagement pour la préservation de la diversité des variétés et des espèces de plantes utiles et ornementales qui est ici récompensé par ce prestigieux prix. Une distinction dotée de 25 000 francs. Presque 3 millions de personnes, plus d'un tiers de la population suisse, est désormais complètement vaccinée, ayant reçu les 2 doses nécessaires du sérum anti-Covid-19. Seuls 129 cas supplémentaires de SARS-CoV-2 ont été enregistrés en 24 heures, selon les derniers chiffres de l'OFSP. Et les patients Covid occupent désormais dans notre pays 5,4% des places disponibles en soins intensifs. C'est le ciel qui applaudit. Les mots sont de Simonetta Sommaruga, qui essayait de se faire entendre ce matin à Lausanne pendant un gros orage. Elle était là pour le lancement du chantier de la gare, des travaux qui s'étaleront sur plus d'une décennie. Cette nouvelle gare devrait pouvoir accueillir 200 000 voyageurs et voyageuses par jour en 2030. Le chantier est colossal, devisé à 1,3 milliard. Il est financé par la Confédération, le canton, la ville de Lausanne et les CFF. Les 13 députés antiséparatistes de Moutier ont démissionné en bloc hier soir en ouverture de la séance du Conseil de ville. Ils critiquent notamment les comptes déficitaires de Moutier, tout comme une résolution qui demande que la cité prévôtoise rejoigne le Jura en 2024 déjà, sans attendre la date fixée du 1er janvier 2026. Ces 13 personnes font partie de l'UDC, du PLR et du PS. Le multilatéralisme sera crucial pour affronter la crise provoquée par la pandémie de Covid-19. C'est ce que pense le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Des mots prononcés en ouverture d'une réunion du G20 dans le sud de l'Italie à Matera. Une coopération multilatérale essentielle, a-t-il poursuivi, pour renforcer la sécurité sanitaire mondiale, pour mieux détecter, prévenir et répondre aux futures crises sanitaires. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Le verdict tombe après de multiples tentatives et stratagèmes pour éviter de témoigner dans le cadre d'enquêtes pour corruption d'État. Il est accusé d'avoir pillé l'argent public durant ses 9 années au pouvoir, de 2009 à 2018. Désormais, Jacob Zuma a 5 jours pour se rendre à la police. Stan Wawrinka ne participera pas au JO de Tokyo. Opéré une deuxième fois à un pied, il annonce qu'il ne sera pas remis à temps. Ses médecins, toutefois, se montrent très confiants. Selon eux, il pourra retrouver toutes ses sensations dans un futur proche. Pour eux, ses problèmes de santé sont derrière lui. Un forfait qui s'ajoute à ceux de Serena Williams, Rafael Nadal, Dominic Thiem et aussi Denis Shapovalov. Et Roger Federer va tout soudain fouler le gazon de Wimbledon pour ce premier tour. Il affrontera le Français Adrian Mannarino. Un match à suivre sur RTS2 et dans nos rendez-vous d'information. Et aux environs de 18h, ce sera Belinda Bencic qui fera face à la Slovène Kaja Juvan. Une rencontre à suivre sur rtssport.ch. Et la météo, orages et averses seront de retour ce soir et en début de nuit. Demain et jeudi, des nuages et du frais avec des averses en montagne, mais aussi des éclaircies plutôt en plaine. Il est 16h passé de 3 minutes 30. Je vous retrouve à 17h pour de nouvelles informations. Le trail